Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons faire un parcours type de l'examen du permis de conduire. Sachez que votre examen dure 32 minutes, donc nous allons faire un parcours durant lequel je vous donnerai quelques conseils pour votre examen du permis de conduire. Bien, donc dans un premier temps, veillez à ce que tout le monde soit bien attaché, vous pensez également à bien vous attacher et surtout à bien vous installer à votre poste de conduite, c'est-à-dire réglez bien vos rétroviseurs, réglez bien votre volant, vos sièges, enfin votre siège, votre dossier, etc. Et une fois que vous êtes bien installé, à ce moment-là, vous pouvez partir mettre en route la voiture. Bien, donc on regarde bien que tout le monde soit bien attaché et on y va. Donc là je vais sortir de mon parking, donc je vais mettre un clignotant car je vais sortir donc par la droite et avant de m'engager donc je regarde bien que tout le monde, enfin qu'il n'y ait personne bien entendu, en mettant bien un clignotant. Donc veillez à ne pas oublier vos clignotants et à bien faire vos contrôles à chaque fois que vous conduisez. Donc là le parcours type, qu'est-ce que je vois? Donc déjà pensez bien à regarder les panneaux, la signalisation, le code de la route, on va dire que c'est la première chose sur laquelle vous allez être évalué. Donc là en l'occurrence devant moi on m'annonce un rétrécissement de chaussée. Bon, devant moi j'ai personne donc je peux m'engager et j'ai pas forcément besoin de trop serrer la droite étant donné que j'ai personne devant moi. Donc là une voiture vient de s'engager, donc je vais réduire mon allure, serrer un peu plus la droite pour faciliter le croisement avec ce véhicule. Voilà, et ensuite une fois que je l'ai croisé je peux me recentrer légèrement vers l'axe médian. Donc là on m'annonce un stop, sur la gauche j'ai aucune visibilité. Donc j'arrive lentement, dans tous les cas je vais devoir m'arrêter et bien entendu je m'arrête en précision au niveau de la ligne de stop. Ça aussi c'est noté le jour de votre examen. Un arrêt de précision ça fait partie d'une manœuvre et du coup on vous notera là-dessus. Donc essayez de ne pas dépasser la ligne de stop. Donc là je vais tout droit. J'ai des véhicules qui sont stationnés donc sur le côté droit, donc je les dépasse tout en faisant mes contrôles. Encore une fois, prendre l'information, c'est contrôler dans notre rétroviseur intérieur, dans notre rétroviseur extérieur et également dans notre angle mort. Avant de changer de voie, c'est très important. Bien, donc devant moi j'ai une voiture qui vient d'arriver de la droite. Est-ce qu'à gauche j'ai une intersection? Pour le moment je vois pas. Je vais pas arriver trop vite afin d'éviter de me faire surprendre. Donc oui, j'ai une intersection à gauche qui est un stop. Moi je vais aller sur la droite. Donc j'indique bien aux usagers que je souhaite tourner à droite. Donc là je suis dans une rue où il y a beaucoup d'habitations aussi bien à droite qu'à gauche. Donc vous avez des sorties d'accès privé sur la droite avec très peu de visibilité, donc c'est vrai que je dois m'attendre à voir une voiture sortir à tout moment, donc voilà, je vais essayer de pas trop moi me faire surprendre et essayer de pas trop surprendre les autres également. J'ai un arrêt de bus aussi ici, donc ça veut dire que j'y pourrait y avoir des bus, c'est un peu imposant, donc voilà, c'est aussi des choses qu'il faut il faut que je me rende compte de ces choses là afin d'éviter de me faire surprendre. Donc là je vais arriver à un stop, à ce stop j'irai à gauche, j'ai aucune visibilité sur la droite. Quoi qu'il en soit, je m'arrête bien au niveau de la ligne de stop. Effectivement je vois rien à droite, donc je vais devoir m'avancer légèrement. J'ai personne à gauche donc je peux le faire, je m'avance légèrement jusqu'à voir qu'il n'y a personne derrière moi et, qui arrive de la droite, oui pardon, excusez-moi. Donc une fois que je me suis assurée qu'il n'y avait personne, je m'engage sans problème. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment bien s'arrêter au niveau de la ligne de stop, je vous le répète. Donc là, à gauche j'ai un stop, bon, pas de véhicule. Devant moi j'ai un bus qui vient de s'engager. Bon, visiblement on peut se croiser sans difficulté, donc je serre quand même un peu plus la droite. Et je vais arriver à un feu. Ce feu est rouge et à hauteur de ce feu j'irai à droite. Donc là pareil, on est aussi dans le cadre d'un arrêt de précision. Je dois bien m'arrêter au niveau de la ligne d'effet du feu rouge. Donc pendant que je suis à l'arrêt, toujours pareil, j'essaye d'analyser un petit peu mon intersection. Donc devant moi, je ne peux pas y aller, nous avons un sens interdit. Je veille bien que tout le monde soit bien arrêté donc sur la gauche et je m'engage à droite. On m'annonce encore un rétrécissement de chaussée, cette fois-ci de mon côté. Donc j'ai pas beaucoup de visibilité sur ce qui arrive en face, donc je vais pas trop vite, encore une fois. Essayez de bien vous adapter aux situations, ça aussi ça va être noté dans votre barème du permis de conduire. Bien, donc là j'ai une bonne visibilité vers l'avant, moi je vais aller à gauche.
Donc je fais mes contrôles maintenant, comme ça au moins j'en suis débarrassée, je sais qu'il n'y a personne derrière moi. La voiture à droite s'est bien arrêtée, le conducteur me regarde, donc il m'a bien pris en compte. Et je vais recontrôler mon angle mort, parce qu'entre la fois où j'ai contrôlé la première fois et la fois où je tourne, il pourrait y avoir un cycliste qui se faufile entre mon véhicule et l'intersection. Donc là je suis dans une rue, dans une rue limitée à 30. Donc limité à 30, pourquoi? Donc déjà j'ai un ralentisseur parce qu'ici sur ma gauche je vois qu'il y a quand même des priorités, des sorties d'accès privé et qui sont des priorités à droite pour les gens qui circulent dans le sens inverse. Sur ma droite j'ai un piéton, bon, visiblement il marche bien sur le trottoir, donc pas de danger particulier. Encore un ralentisseur. Donc là voilà, je ralentis bien, je contrôle bien que personne ne me suive de trop près. Voilà, donc là j'ai pas de véhicule sur la gauche. Devant moi, on m'annonce un carrefour à sens giratoire. À ce carrefour à sens giratoire, je prendrai la deuxième sortie. Donc deuxième sortie, je vais pas mettre mon clignotant tout de suite parce qu'on pourrait penser que je prends la première sortie et du coup induire les autres usagers en erreur. Donc là j'ai personne dans le giratoire, donc je serre bien ma droite, hein. Le placement est également très important. Et une fois que j'ai passé ma sortie, enfin mon avant-dernière sortie, je peux à ce moment-là mettre mon clignotant. Là j'arrive à proximité d'une école, hein, donc je vais vraiment lentement, quoi qu'il en soit j'ai un ralentisseur qui me dit de ne pas aller trop vite. Et je vais donc aller tout droit on m'annonce une zone 30 avec une rue à double sens de circulation pour les cyclistes. Moi, donc pour les véhicules comme moi, j'ai une rue à sens unique, mais les cyclistes peuvent venir en sens inverse. D'autant plus que là j'ai un virage, je vois pas beaucoup ce qui arrive en face, donc je vais serrer quand même ma droite de façon à pouvoir croiser un cycliste, enfin m'attendre à pouvoir croiser un cycliste. Voilà, je me méfie également donc des trottoirs bateaux, ce qu'on appelle trottoirs bateaux, donc c'est les trottoirs qui sont rabaissés. Il pourrait y avoir des priorités à droite ou des sorties d'accès privé. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas le savoir à l'avance, donc il faut quand même bien s'en méfier et bien regarder qu'il n'y ait pas une rue avec une voiture. Bien, donc là je vais arriver à hauteur d'un feu rouge. Encore une fois, je m'arrête bien au niveau de la ligne d'effet du signal du feu. C'est encore un arrêt de précision, inutile de vous le rappeler maintenant. Donc à ce feu, moi je vais prendre à gauche. Encore une fois mon feu est rouge, donc j'en profite pour regarder mon intersection. Donc là je vais quand même traverser une double voie dans les deux sens de circulation. Donc au moment où mon feu passera au vert, il faudra bien que je m'assure que tout le monde soit bien arrêté, donc des deux côtés. Et je vois également que j'ai une intersection en face, donc là pareil, le feu d'en face pourrait peut-être passer au vert en même temps que le mien. Donc à ce moment-là, je devrais donc céder le passage à ceux qui sont en face, parce que je vais du coup leur couper la route en tournant à gauche. Donc je vais pas avancer trop vite et je vais surtout bien contrôler. Donc tout le monde est bien arrêté, donc pour ma droite, pour la gauche aussi. En face, ils n'ont pas l'air de démarrer, donc visiblement ils ont encore le feu rouge. Ok, donc là je suis sur une voie, donc une double voie finalement dans mon sens de circulation. Sur la droite j'ai beaucoup de parking, hein, donc parking de magasins, de grandes surfaces. Donc je suis quand même vigilante à ce qu'il n'y ait pas une voiture qui sortirait un peu rapidement du parking. Donc moi j'ai personne qui me dépasse, derrière moi je n'ai personne, j'arrive à hauteur d'un giratoire auquel j'irai tout droit. Donc tout droit, on se place bien à droite, on serre bien la droite. Très important les placements dans les giratoires aussi, hein. Ok. Là j'effectue bien mes contrôles pour vérifier que personne ne me dépasse sur la gauche. Tout simplement pour éviter de me faire surprendre en fait, hein. Et à cette intersection, moi je vais prendre tout de suite, enfin cette intersection qui est un giratoire, je vais prendre à droite. Donc en fait je vais m'insérer sur une voie rapide. Au niveau de la voie rapide, je peux la voir sur le pont. Je vois que ça circule, hein, qu'il y a quand même des gens qui circulent. Il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de véhicules lourds, de camions. Alors est-ce que mon insertion va être facile? Je pense que oui, la circulation avait l'air quand même d'être assez fluide, hein, malgré la circulation. On pouvait quand même circuler. Donc pour s'insérer, il faut quand même avoir une allure assez soutenue, assez élevée, pas trop faible.
Voilà, donc là j'ai personne derrière moi, je recontrôle bien quand même, l'angle mort est très important dans ces cas-là. Hein. Et donc là, je me mets à la vitesse maximale autorisée, donc ici qui est de 70 km/h, étant donné que nous avons une alerte pollution, comme il est noté sur les panneaux messages variables. Donc je laisse bien une distance de sécurité suffisante avec le véhicule de devant, je vous le rappelle, elle doit être égale à 2 secondes. Hein. Et moi je vais prendre la prochaine sortie qui est annoncée sur la droite. Donc je vais déjà indiquer au véhicule de derrière que je veux sortir ici. Je contrôle aussi mon angle mort parce que finalement j'ai une bande d'arrêt d'urgence, mais souvent il y a des véhicules qui roulent sur la bande d'arrêt d'urgence, donc je préfère prévoir le pire, on va dire. Donc là je sors de ma route, de ma voie rapide finalement. Ma vitesse est limitée à 50 km/h, j'ai un virage qui est assez prononcé on va dire, donc je vais aller tout doucement afin d'éviter d'être projeté à l'extérieur du virage. Voilà, donc là je sors lentement. Je vais prendre à droite. Donc là j'ai personne qui arrive de la gauche. Voilà, donc je m'engage toujours très lentement afin d'éviter d'être surpris par un autre usager. Et moi, à ce giratoire, je vais prendre à gauche. Donc à gauche, on se place bien à l'intérieur du giratoire. Le placement est vraiment très très important. Encore une fois, je me répète. Le placement et les clignotants aussi sont très importants dans les giratoires. C'est vrai qu'il faut toujours indiquer aux usagers de derrière où est-ce qu'on va afin d'éviter de les surprendre tout simplement. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on annonce? Donc là, je vois que j'ai un panneau d'entrée d'agglomération. Donc ma vitesse va être limitée à 50 km/h. J'ai un véhicule qui me suit d'assez près derrière. Bon, visiblement, il tourne, donc c'est bon, je n'ai plus personne derrière moi. On m'annonce une zone de travaux en face aussi. Donc j'essaie de bien regarder, de chercher du regard où est-ce qu'il pourrait y avoir des travaux. Donc là, en l'occurrence, c'est sur la gauche. À droite, j'ai une intersection. Donc il y a un cédé de passage, pas de véhicule. Donc je continue ma rue. Là, j'ai un parking sur la droite. Bon, j'ai pas de véhicule en mouvement. Voilà, donc quand même, je contrôle. À ce giratoire, je veux prendre encore tout droit. Donc tout droit, je me place le plus à droite possible. Donc sans clignotant quand on va tout droit. Et je mets vraiment un clignotant au moment de sortir. Donc devant moi, je vois qu'il y a des feux, des camions. Bon, il doit certainement y avoir des travaux. Là, j'arrive à hauteur d'un cédé de passage. Je n'ai pas de rue sur la gauche, donc je vais devoir du coup céder le passage. Donc soit en face, soit aux usagers qui viennent de droite. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a personne. Donc je peux m'engager. Non, il n'y avait pas de travaux. Bon, c'est vrai que j'ai quand même prévu le fait de m'arrêter, donc je suis allée vraiment lentement. Bon, il n'y a pas de travaux devant moi, donc très bien. Là, à ce giratoire, donc je vais prendre à droite, la première sortie tout de suite à droite. Donc j'ai un véhicule derrière moi, je vais quand même freiner lentement, j'anticipe, pas freiner au dernier moment, pour pas surprendre ce véhicule. Donc moi je serre toujours à droite. Voilà, je mets bien mon clignotant et je fais bien mes contrôles au moment de sortir. Donc là j'entre dans une zone qui est plutôt une zone industrielle où il y a beaucoup de poids lourds, beaucoup de véhicules stationnés. Donc là voilà, je vais vraiment aller lentement, ouvrir mes yeux également pour éviter de me faire surprendre. Là j'ai une intersection, j'arrive à hauteur d'une intersection. Donc sur la gauche j'ai contrôlé, il n'y avait personne. À droite je n'ai pas de marquage au sol, pas de panneau, donc je suis dans le cadre d'une priorité à droite. Voilà, donc j'avance vraiment lentement. La voiture là-bas est assez loin, donc j'ai le temps de passer. En fait, je peux déjà voir qu'on m'annonce une voie sans issue si je continue tout droit. Donc je n'ai pas le choix, je vais prendre à gauche. Donc j'effectue bien tous mes contrôles afin de vérifier que personne ne me dépasse par la gauche. Et je m'engage. Donc là j'ai des véhicules qui sont stationnés sur la gauche. Là j'ai un véhicule en mouvement. Bon, visiblement il m'a vu qu'il s'est arrêté. Quoi qu'il en soit, je lève le pied de l'accélérateur dès que je vois qu'il y a un véhicule en mouvement qui voudrait s'insérer dans ma voie. Même si je suis prioritaire, je ne vais pas non plus forcer le passage. Si le véhicule ne m'a pas vu, il ne m'a pas vu. Donc
Donc là j'arrive à hauteur d'un ralentisseur. Derrière moi, bon, le véhicule est assez loin. J'ai pas besoin de trop anticiper à ce moment-là. Là j'ai un véhicule qui est stationné donc à cheval sur le trottoir avec ses feux de détresse. Je vais mettre un clignotant quand même pour le dépasser et je vais m'assurer que lui ne se mette pas en mouvement au moment où je le dépasse. Donc c'est pas le cas. J'arrive encore à un deuxième ralentisseur. Donc j'avance vraiment doucement, non seulement pour les suspensions de mon véhicule et également pour le confort de mes passagers. Voilà, donc là j'arrive à hauteur d'un carrefour à sens giratoire. À ce giratoire, donc je vais prendre la première à droite. Donc je peux déjà mettre mon clignotant, je m'assure que personne n'arrive de la gauche. Je me place bien à droite et je peux m'engager. Là à droite, donc pas de panneau, pas de marquage au sol. Je suis dans le cadre d'une priorité à droite, donc je n'avance pas trop vite de façon à pouvoir m'arrêter à temps si un véhicule arriverait de la droite. Là j'ai un panneau qui m'annonce une sortie d'agglomération, donc je vais pouvoir circuler un peu plus rapidement, c'est-à-dire à 90 km/h, mais du coup je peux pas vraiment le faire parce qu'en face j'ai un deuxième panneau qui m'annonce que je rentre dans une agglomération. Là j'ai un véhicule à droite, bon, visiblement il ne voulait pas s'engager, il était au téléphone le conducteur. Donc je suis rentrée dans une agglomération, ma vitesse est limitée à 50 km/h. Là le panneau de danger m'annonce un passage piéton, donc il se situe à 50 mètres. Pas de piéton, effectivement je vois bien le passage piéton mais il n'y a pas de piéton. Donc là j'ai des véhicules stationnés à droite, donc je ralentis bien quand même parce que j'ai vu qu'il y avait un camion qui avançait ici dans une intersection. Je savais pas trop ce que c'était, donc dans le doute j'ai préféré ralentir. J'arrive à hauteur donc d'un feu et je vais du coup m'arrêter à hauteur de la ligne d'effet. Donc à cette intersection je vais prendre directement à gauche. Donc je peux déjà mettre mon clignotant étant donné que je suis la première de la file. Donc je vais encore traverser une double voie qui est qui a l'air assez rapide. Donc je m'assure bien que tout le monde soit bien arrêté avant de pouvoir m'engager. Voilà, donc là j'effectue bien tous mes contrôles, personne ne me dépasse par la gauche, donc je peux m'engager sans problème. Là j'ai un véhicule en mouvement, il n'est pas dangereux pour moi. On m'annonce donc une limitation à 50 km/h. Là j'ai encore un trottoir qui se rabaisse, comme je vous le disais tout à l'heure, les trottoirs bateaux, il faut s'en méfier. Voilà, ça pourrait être des priorités à droite, donc vraiment faut se méfier de ces trottoirs bateaux, ce n'est pas que des sorties de parking. Donc là j'arrive à hauteur d'un giratoire, on m'annonce encore des travaux, donc là je vais essayer de chercher où sont les travaux. Donc ils sont sur la gauche, dans le giratoire, donc je peux pas faire demi-tour en fait dans ce giratoire, visiblement. Voilà, donc ça c'est des choses aussi à prendre en compte. Donc je serre bien ma droite parce que je vais aller tout droit. Personne ne me dépasse, je peux donc m'engager sur cette voie qui m'a l'air assez rapide. Donc comme je viens de passer une intersection, mon giratoire, ma vitesse va donc être limitée à 90 km/h. Donc là je peux prendre un peu plus de vitesse. Je prends aussi en compte l'alerte pollution, donc dans le doute je ne vais pas rouler à 90 mais à 70. Je le fais volontairement parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune indication. Sachant que sur la voie rapide on était limité à 70, je pense que ici ça doit être la même chose. Et ensuite je vais prendre donc à droite à la prochaine intersection. J'ai une voiture qui arrive derrière moi, donc j'indique assez tôt de façon à ce qu'elle puisse me dépasser. Donc là je vais prendre à droite, j'ai des voitures donc, qui sont stationnées, voilà. Donc je peux m'engager, je vais pas trop vite parce que là c'est assez étroit. J'arrive également à un virage, donc les voitures pourraient arriver presque en contresens dans ce virage, étant donné qu'on est sur une rue qui est étroite. J'ai pas beaucoup de visibilité, donc je vais pas aller trop vite. Voilà, donc là la visibilité s'ouvre un petit peu. À droite j'ai vu qu'il y avait une intersection, c'est une sortie de parking, pas de danger particulier. En face j'ai une voiture, le croisement s'avère difficile, donc je vais bien ralentir, je vais bien serrer la droite, voilà, de façon à faciliter donc le croisement avec ce véhicule. Ok, donc là devant moi j'ai une visibilité qui est assez
assez dégagé, je vois qu'il n'y a personne, donc je peux me décaler légèrement au milieu de la chaussée. Sans me retrouver bien entendu trop à gauche. Donc là nous sommes vraiment hors agglomération. Sachez que pendant votre examen, donc, vous avez une part de conduite en agglomération, donc ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, et une part de conduite hors agglomération, hein, donc sur les voies rapides par exemple, ou dans des routes de campagne comme celle-ci. Voilà, donc là j'arrive à une intersection, moi je vais prendre directement à droite. J'ai aucune visibilité, hein, il y a beaucoup trop de végétation donc sur ce qui arrive à droite. Donc je ralentis vraiment, presque à la limite de m'arrêter étant donné que c'est étroit et que je ne vois rien. Ok, donc il n'y avait pas de voiture, pas de souci. J'ai été prévenante quoi qu'il en soit. Là, donc comme tout à l'heure, je peux me décaler légèrement vers l'axe médian, donc vers le milieu de ma chaussée, de façon à ne pas trop serrer le bord droit. Il y a de la végétation. Il y a également un fossé, donc je ne vais pas m'amuser à trop serrer le bord droit étant donné que j'ai personne en face de moi. On m'annonce une sortie de camion, donc bientôt, là je vois qu'il y a une ouverture sur la droite. Donc je vais pas trop vite, j'attends bien de m'assurer qu'il n'y ait pas de camion, pas de poids lourd, et je m'engage. Donc là je suis au retour, je suis de retour à mon départ d'examen finalement. Donc je vais indiquer que je veux tourner à gauche. Je n'ai pas de voiture qui arrive en face de moi, donc je peux tourner tout en contrôlant bien entendu ce qui arrive de derrière moi. Et je vais me replacer donc au niveau de ma place de stationnement. D'ailleurs le stationnement je vais y revenir concernant votre examen du permis de conduire. En fait vous avez un stationnement donc obligatoire à faire en marche arrière. Donc ça peut être un créneau, ça peut être un rangement en bataille arrière, ça peut être une marche arrière ou un demi-tour. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait une marche arrière durant votre examen du permis de conduire. Donc pour revenir aux manœuvres, vous en avez deux. Une qui est obligatoire, qui est l'arrêt de précision, donc comme je vous le disais, à hauteur d'un feu, à hauteur d'un stop. Et une manœuvre, donc là qui est aussi imposée par l'inspecteur, donc il vous dira quoi faire, qui est soit le créneau, soit la marche arrière, soit le demi-tour, soit le rangement en épi arrière, soit le rangement en bataille arrière. Donc il faut s'attendre à voir ces deux manœuvres, une des deux manœuvres, enfin les deux manœuvres, mais une manœuvre en marche arrière le jour de votre examen du permis de conduire. Ce que nous n'avons pas fait également aujourd'hui, c'est une part de conduite autonome. Donc l'inspecteur vous donne un panneau à suivre, une direction à suivre et vous devez la suivre pendant 5 minutes. Pour ça, en savoir un peu plus sur la conduite autonome, moi je vous invite à regarder notre vidéo qui est dédiée vraiment à la conduite autonome. Et nous avons également des vidéos qui sont dédiées à toutes les manœuvres de l'examen du permis de conduire. Bien, donc cette session de permis, entre guillemets, de parcours de permis est terminée. J'espère que tous mes conseils vous auront plu et que surtout ils vous auront été utiles. Je vous dis à très bientôt chez Digizoo.